Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo trop cool parce qu'on va manger Picard pendant 24 heures. Pour la petite histoire, l'autre fois je suis allée au mall et en fait je suis tombée sur un stand Picard. J'ai commencé à regarder et j'ai vu qu'il y avait des petits trucs qui ressemblaient à des trompe-l'œil. Et de base je voulais grave faire une dégustation Cédric Grolet. Et je me suis dit pourquoi pas tester genre les dupes de Cédric Grolet. Et après je me suis dit ça va peut-être faire une petite vidéo un peu courte. Et du coup sur Snap vous m'avez toutes dit bah fais un 24 heures Picard. En plus j'ai fait un 24 heures où je mange Starbucks il y a pas longtemps, vous avez adoré. Donc je me suis dit go pour un petit 24 heures Picard. Donc je vais vous emmener, je pense pas que je vais prendre ma caméra parce que dans le mall, bof. Donc je vais vous emmener avec mon téléphone, je vais vous filmer un petit peu et on va voir ce qu'on va prendre. Il est un peu tard, donc là on va manger, on va chercher à manger et je vous montre tout ce que je prends. Bientôt arrivé à mall, enfin je suis juste en face, j'attends de rentrer. On va aller chercher le petit supermarché. Je sais pas si vous entendez le couinement de mes chaussures, j'ai envie de péter un câble, c'est insupportable. Je sais même pas si vous m'entendez et tout, en vrai je filme jamais comme ça. Je sais pas trop ce que ça va rendre, mais on essaie. Quelle idée j'ai eu de me mettre un jean, t-shirt manche longue et tout en noir. Je suis en train de crever de chaud. En fait c'est juste que l'hiver ici en ce moment, enfin en février, il fait genre 20 degrés le soir. Et vu qu'en général la journée bah on bosse à la maison, je sors pas trop la journée. Je sors pas trop la journée, sauf que là la journée 30 degrés je pense. Donc il fait chaud, mais je m'en plains pas. Oui, du premier coup j'ai même pas eu besoin d'aller taper sur les petits écrans parce qu'ici quand tu sais pas aussi t'as un écran et tu peux taper l'endroit et ça te dit où aller, genre les directions. J'ai même pas eu besoin. Spencer, je sais pas si on en a en France, mais je crois que ça existe aux États-Unis. Tout le rayon Picard. Voilà. De tous les autres côtés aussi. Pas abusé, je sais pas pour combien je vais en avoir, mais ça va piquer. Je prends le risque d'y aller à pied, j'ai peur qu'il y ait tout qui fonde et tout parce qu'il fait très chaud. Oh, ok les filles, ça y est, je suis bien rentrée à la maison, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris parce que vraiment j'ai pris beaucoup trop de choses. Je vais vite aller mettre ça au frais avant qu'on se fasse notre premier petit repas. J'ai pris vraiment plein de trucs, histoire qu'on puisse avoir des idées sur la généralité de chez Picard. Donc déjà j'ai pris 2 brioches façon pain perdu, sauce au caramel beurre salé, ça avait vraiment l'air oufissime. Franchement ça avait l'air trop bon. J'ai pris des petits croissants parce que je voulais faire le petit déjeuner, je pense que pour le petit déjeuner je prendrai ça. J'ai pris ça, c'est des bâtonnets panés à la mozza. Ça a l'air vraiment trop bon. J'ai pris une petite part de pizza 4 fromages. Je voulais tester les pizzas, savoir est-ce que c'était bon ou pas. J'ai pris, pour avoir un peu de légumes, c'est quand même Nutri-Score-D, 2 tartes au poireau comme ça. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Pour le dessert, j'ai pris 8 mini beignets cœur choco noisette. Ça me tentait trop. J'ai pris, alors ça les gars, vraiment j'ai une énorme espérance là-dessus. C'est un écrasé de pommes de terre à la truffe. Ça a l'air juste incroyable, donc j'ai très hâte de tester. Et enfin, j'avais aussi envie de tester un truc veggie. Comme ça, on a un peu de tout. On a un peu de la pizza, on a un peu des finger food avec, si jamais vous voulez tester des entrées, du dessert, du sucré. Enfin, j'ai essayé de prendre un peu de tout. Donc en veggie, j'ai pris des panés gourmands, paniers multigrains et au fromage. Donc je sais pas encore comment je vais organiser mes repas, qu'est-ce que je vais manger, à quelle heure, comment, j'en sais rien. Je vais juste mettre tout ça au frais. Et je pense que déjà, je vais goûter un croissant histoire de faire comme un petit déjeuner. Capté, j'ai oublié de vous dire, j'en ai eu pour 39 € pour tout ça. Je sais pas du tout si c'est cher chez Picard. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 articles. Je sais pas. Est-ce que j'ai pas l'habitude d'aller chez Picard en France? Est-ce que c'est les mêmes prix qu'en France, vous pensez ou pas? Dites-moi en commentaire, je serais contente de le savoir. Bon, on va commencer par le premier truc. Je suis bien obligée de tester ça. On va se faire juste un petit croissant histoire de... Mais je pense que dans pas longtemps, je commencerai à manger le midi parce que sinon je vais être trop décalée, je vais pas réussir à manger. Donc je vais manger les petits croissants maintenant. Alors, il conseille de préparer ça dans un four à 180 et laisser cuire le temps indiqué, donc 18 minutes. Seulement, je n'ai pas de four, enfin mon four ne fonctionne pas les filles. Donc je vais tout simplement le mettre au air fryer. Je suppose que ça va être la même chose. Le petit croissant ressemble à ça. Pour cette vidéo, j'ai pas trop envie de vous donner les calories et tout. Je pense que c'est pas nécessaire, ça sert à rien. On n'est pas là pour ça. On mange sans pression, on se fait un 24 heures Picard et c'est tout. Donc je fais mes petits croissants et on voit la tête qu'ils ont juste après. Ok les filles, j'ai fait un petit peu de ménage derrière, j'ai fait la vaisselle, c'est pour ça si vous voyez que c'est un peu mouillé et tout. J'ai sorti mon croissant. Voilà à quoi il ressemble, je l'ai fait au air fryer. Franchement il a une tête sympa, par contre il est très chaud. De toute façon sur le paquet il y a marqué qu'il faut laisser reposer. Je pense que je vais le couper, on va l'ouvrir pour voir s'il est bien cuit quand même à l'intérieur. Ça sent vraiment le beurre là, hein. J'ai pas de doute
Oh, sympa. C'est chaud. Je suis pas sûre qu'il soit giga cuit. Il est pas assez cuit les filles. Je sais pas si vous voyez. La pâte à l'intérieur, c'est bien développé sur le côté, mais je pense que tout l'intérieur n'est pas développé. Je vais peut-être laisser manger les coins pour vous donner une note. Franchement, moi je trouve que ça dépanne bien, dans le sens où si vous n'avez pas le temps d'aller à la boulangerie, etc., mais que vous avez quand même envie de vous faire un petit brunch avec des croissants et tout, mon avis c'est que c'est meilleur que les croissants industriels. Des fois tu vas aller chez Leclerc et il va y avoir, tu sais, des petits croissants dans des barquettes et tout là. Je trouve que les croissants Picard ils sont meilleurs que ceux-là. Ça fait vraiment plus croissant de boulangerie, vous voyez. Après c'est peut-être le fait que je les ai pas laissés assez cuire aussi. Je trouve pas mauvais. Tu sais qu'ils vont souvent chez Picard, qui ont déjà testé les aliments que je vais goûter tout au long de la vidéo. N'hésitez pas à donner des notes aussi, genre. Est-ce que vous aussi vous trouvez les croissants Picard ils sont bons? Est-ce que vous les trouvez pas bons? S'il y en a qui veulent acheter chez Picard au moins, elle ne se réfère pas que à moi, tu vois. Peut-être que moi j'aime bien les croissants Picard, mais peut-être qu'il y en a d'entre vous qui les aiment pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je donne une... Oh, qu'est-ce que c'est? J'ai cru qu'il voulait 100 dirhams. Non, il voulait 1 dirham. C'est wild. Bah, écoutez, je suis contente parce que je sais pas si vous les connaissez, c'est les... je prends le couteau du croissant vu que j'en ai plus besoin. Mais bon, ce croissant là. Vous savez les déos rechargeables là, je vous en ai déjà parlé, là, je continue de travailler avec eux, franchement j'adore. Oh, ils m'en ont envoyé un noir, j'ai un gris, j'ai un rose. Ils m'ont envoyé d'autres senteurs. Ma préférée, c'est la pomme cannelle. Mais il y en a plein, coconut, vanilla, jasmin. Ah non, c'est du savon. Bref, bon ça c'est les codes promo que je vous donne sur Insta ou TikTok. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur les réseaux, et vous pouvez aller me suivre, hein, avec plaisir. Incident du direct, je n'ai pas du tout au courant que j'allais recevoir un paquet de leur part. Bon, je vais jeter mes petites miettes, mais je pense que je vais, en vrai de vrai les filles, je crois que je vais déjà commencer à préparer mon repas du midi, parce qu'il est 14h38. Donc si je mange pas maintenant, je pourrais pas faire de goûter, je pourrais pas faire de dîner ce soir. Donc je pense que je vais commencer à préparer le repas du midi les filles. Le repas du midi, on va partir sur une entrée avec une tarte aux poireaux, plat pizza 4 fromages et le dessert je prendrai la brioche façon pain verdu. Honnêtement je sais pas du tout si je vais réussir à manger tout ça. Au moins je goûte un peu de tout et on voit si j'arrive à terminer. La petite quiche au poireau elle ressemble à ça, donc elle est assez grande quand même, je la pensais pas aussi grande, je pensais que ce serait des plus petites tartelettes. Et la pizza elle ressemble à ça. Au four à micro-ondes 3 minutes. Décoller uniquement la languette latérale. L'étui carton dans le micro-ondes. Laisser réchauffer le temps indiqué. Oh, mais merde, fallait pas du tout l'ouvrir en fait. La bolos. J'ai ouvert sur le côté, j'ai pas lu moi. Ils peuvent prévenir. Oh. Bon, je vais aller la foutre 3 minutes au micro-ondes. Et celle-là, je vais la mettre au air fryer. Et notre petite brioche pain perdu, je sais pas à quoi elle va ressembler. Alors attendez, on va lire les instructions parce que ça se trouve faut déposer la languette. Alors non, au grille-pain. Retirer tous les emballages et placer la brioche à réchauffer dans le grille-pain pendant 4 minutes. 4 minutes? Mais ils ont collé le truc sur les indications. Ou alors sinon, ils ont collé ça là sur les indications. Donc excusez-moi, mais il s'agirait d'être un peu plus intelligent. Mais je pense que vu que c'est français de base et que ici on est aux Émirats et que ça parle arabe, bah ils ont collé une étiquette sur les instructions françaises pour les écrire en arabe. Mais moi je les veux bien en français. Ou alors sinon au micro-ondes pendant 1 minute. Vous pensez que ça va être meilleur à quoi? Au grille-pain? Ok, donc notre petite brioche ressemble à ça. Sympa, hein? Et notre petite sauce, on la cuit pas? Non? Tout est sous contrôle. La quiche au poireau est dans le air fryer. Ça, on met à la poubelle. Ça, on va remettre au congèle. Ce qui est cool, c'est que ça pourra me servir cette petite quiche au poireau et tout. Un jour, si je sais pas trop quoi manger, franchement, ça sert toujours. Elle est vraiment pas très grande par contre. Pour le coup, la brioche, je la pensais un peu plus épaisse, voyez. Ça fait vraiment comme une tranche de pain de mie. Donc, on va la mettre au grille-pain. Oh, d'ailleurs, les filles, j'ai reçu toutes les 4 nocciolata. Celle crunchy, sans lait, la normale et celle comme ça, là, la blanche. Elle est juste incroyable. Les filles. Flo il l'a goûté aussi, il l'a trouvé trop bonne. Bon, je vais quand même goûter la sauce caramel parce que c'est le but de la vidéo. Et franchement, je pense que la prochaine fois je mettrai ça. Ça dépend si la sauce caramel est bonne. Ah, je crois que la pizza est prête. Je suis au four et au moulin, là, je sais pas où mettre. Il y a trop de trucs différents, je suis perdue. Je crois que je vais ouvrir la fenêtre parce que ça commence à... Oh, ça commence à sentir la bouffe dans tout l'appart. Oh là là, c'est chaud, dis donc. Le problème, c'est que la quiche au poireau, je suis censée la manger en entrée et la pizza est sortie avant l'entrée. Enfin, c'est un petit peu un carnage là. Mais bon, on va goûter. Tout va bien. Pour l'instant, j'ai encore rien fait cramer, mais bon, je vais pas me porter l'œil parce que je me connais. Pas encore fait toute la journée, donc je suis capable de tout cramer. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? C'est une 4 fromages. On va la couper en 2 déjà. Que je pense pas que la mangerai en entière. Ah, je crois que la brioche perdue, c'est bon. Mais ça l'a cramé. Regardez-moi ça. C'est un peu chaud. Bon, on va mettre la sauce. En fait, tout sort dans le désordre. On met tout le sachet, hein. Il n'est pas là pour rien le sachet, on est d'accord. Déjà, je peux dire que le caramel est super bon. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, on est où notre quiche au poireau? Bon, la quiche au poireau est pas prête, les filles.
Donc on va commencer par la pizza. Non mais j'ai goûté du caramel, je passe à la pizza, c'est n'importe quoi cette vidéo. Donc on va goûter notre petite pizza. Déjà je trouve que la pâte est pas très cuite. Alors est-ce que c'est parce que j'aurais dû la mettre plus longtemps au micro-ondes? Non, j'ai mis 3 minutes comme ils ont dit. Donc à un moment donné, j'écoute les instructions moi. Ouais, mon avis c'est que la garniture en soi est bonne, mais la pâte et la croûte c'est pas ouf. Je dirais que ça dépanne. Je crois que les filles déjà je vais baisser la note du croissant parce que j'ai été trop gentille, 8 sur 10. Je pense que je vais mettre 7 sur 10 pour le croissant parce qu'il était bon, mais voilà quoi. On va dire 6 sur 10 pour la pizza parce qu'elle est bonne, la garniture est bonne, mais la pâte est pas ouf. Genre franchement ça dépanne et tout, t'as ça à la maison, c'est cool devant une soirée à la maison et tout, tu sais pas quoi faire. Ok, c'est bon, ça casse pas 3 pattes à un canard non plus, tu vois. Je pense qu'on va dire 6 sur 10 parce que franchement la brioche, j'ai des grosses attentes, je pense que ça va être bien noté. La purée à la truffe ce soir aussi, je pense qu'elle va être bien notée. La quiche au poireau, ça va être bientôt bon. D'ailleurs, tant que j'y suis, j'ai peur qu'il y ait trop de bruit les filles. J'espère que ça va pas être trop désagréable et tout, hein. J'espère, je suis désolée. Bon, ça va pas durer trop longtemps normalement. Parce que je bois beaucoup d'eau, enfin beaucoup d'eau en fait. Je bois beaucoup d'eau dans le sens où, genre par exemple, déjà je fais du sport 5 fois par semaine. Déjà les jours où je fais du sport, je bois beaucoup plus d'eau parce que, je sais pas, quand je vais faire une séance, je vais boire 1 litre d'eau, tu vois, pendant ma séance, ça me choque pas de boire 1 litre d'eau pendant ma séance de sport. Et après, au cours de la journée, je vais boire 1,5 litre d'eau facile. Donc en gros, je dirais que je bois, les jours où je fais du sport, je dirais que je bois 3 litres d'eau par jour. Et les jours où je fais pas de sport, je dirais que je bois 2 litres. Et Flo, la dernière fois, elle est tombée sur un TikTok d'une fille qui disait que ouais, quand tu bois beaucoup d'eau, tu vas beaucoup faire pipi, tu peux avoir le diabète. Enfin, déjà, je trouve ça débile, c'est logique que plus tu bois, plus tu vas aux toilettes déjà. Enfin, genre, ça, c'est juste. Pardon, j'ai loqué. Ça, c'est juste normal, genre. Enfin, c'est logique quoi. Plus tu bois, plus tu vas aux toilettes, mais ça a aucun rapport avec le fait d'être diabétique. Moi, je m'endors assez facilement, mais je m'endors pas partout non plus, tu vois. Genre, je suis pas fatiguée toutes les secondes et tout, mais genre, par exemple, le soir, je vais m'endormir en 5 minutes, tu vois. Genre, je vais pas mettre 1 heure à m'endormir. Je sais que c'est un truc qui s'auto-diagnostique pas, enfin, pas du tout. Genre, c'est une maladie quand même très importante, tu vois. Donc, est-ce que s'il y en a parmi vous qui ont le diabète, c'est quoi qui vous a mis la puce à l'oreille de vous dire que vous étiez diabétique? N'hésitez pas à me dire en commentaire votre expérience, quels sont les symptômes, qu'est-ce que ça fait de pas se faire diagnostiquer, et une fois que t'es diagnostiqué, c'est quoi les retombées. Enfin, j'aimerais bien savoir un peu plus sur ça parce que franchement ça m'intrigue. Peut-être que je fasse des analyses. Bon, notre quiche au poireau là, elle en est où? Bah elle est à 2 doigts d'être cramée. Hop là, vous la voyez? Non, vous la voyez pas. Bon, par contre les filles, clairement je mangerai jamais tout, hein. Genre la moitié de la pizza ça me suffit et je vais manger la moitié de la quiche parce que sinon ça va faire trop pour moi. Hop. Pourquoi je suis comme ça? Donc attendez, je refais comme si rien ne s'était passé. Wouh! Oula! Ah mais depuis tout à l'heure, vous voyez ça? Mais je suis vraiment la pire youtubeuse. Non, je rigole. En vrai, je bois que de l'eau par contre. Non, je bois pas que de l'eau. En fait, le truc, c'est que, vous voyez, quand je suis en France, l'eau, elle est gratuite. Vous connaissez ma radinerie. Quand je vais au resto, moi, je demande juste l'eau du pichet. Genre, je prends jamais de boisson au resto. En fait, je suis pas particulièrement quelqu'un qui aime boire un truc sucré quand je suis à table. Sauf quand je fais attention. Genre, quand j'ai envie de faire un peu plus attention. Par exemple, j'en sais rien, je vais aller à Eat Salad. Je sais que je vais pas prendre de dessert pour essayer de rester un peu équilibré. Bah, je vais prendre une boisson, histoire d'avoir un petit goût sucré. Mais par exemple, si je vais au resto et que je sais que je vais prendre un dessert, je préfère 100 fois prendre de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et au quotidien, je bois aucun soda. Déjà j'aime pas le coca, j'aime pas tout ce qui pique. J'aime tout ce qui pique, tout ce qui pétille, j'aime pas. Donc déjà ça enlève pas mal de trucs. J'adore l'ice tea, ma vie l'ice tea. Franchement c'est rare qu'on en ait, des fois on s'en achète de temps en temps, mais franchement c'est rare. Je bois vraiment que de l'eau. Je bois pas de thé, pas de café. Goûtons, elle est pas énormément cuite. Peut-être que j'aurais dû la faire un peu plus cuire. Pas mal du tout même. Par contre j'ai vraiment fait cette vidéo au freestyle. Parce que d'habitude quand je teste un truc j'aime bien vous demander genre vas-y vous me conseillez quoi, genre si Starbucks vous me conseillez de prendre quoi ou tu vois. Mais là bah, j'ai vraiment fait au freestyle parce que je pense qu'il y avait c'était quand même réduit le rayon Picard, tu vois, c'était pas un géant Picard. Je pense qu'ils ont juste une sélection de produits Picard. J'ai testé ce qu'il y avait à tester et franchement déjà je préfère cette petite quiche à la pizza. Franchement je trouve que la pâte de la quiche est mieux faite que la pâte de la pizza. Après comme je vous ai dit hein, l'intérieur de la pizza est bon, fromage c'est très bon. Picard c'est quand même réputé pour être des bons produits si je dis pas de bêtises, genre c'est pas tu vois des mauvais produits. D'ailleurs j'ai trop envie de faire une vidéo où je teste Ikea. Je suis déjà allée manger plein de fois chez Ikea. La tarte au daim c'est incroyable. Ouais je disais franchement super bonne cette petite part de quiche. On va donner un petit 8 sur 10 hein. Franchement on est généreux hein. En fait j'ai l'impression d'avoir surnoté le croissant. Le problème c'est quand tu manges le premier truc, comme t'as pas d'autres aliments à te référer, bah tu donnes une note. Mais après quand tu goûtes les aliments, bah genre par exemple j'ai préféré la quiche au croissant tu vois. Même si le croissant était bon. Du coup c'est compliqué. Problème existentiel ça, vous êtes d'accord avec moi? Franchement pour l'instant j'ai rien à dire, c'est des bons produits, ça a l'air d'être de la qualité. Après j'ai pas pris des choses, vous me connaissez un petit peu. Je suis pas très légumes. Donc là
là. On est clairement sur des trucs à des plats déjà faits, des trucs c'est pas du fait maison, y a pas beaucoup de légumes, enfin on est clairement pas sur du Nutri-Score A ou B. La quiche c'est du Nutri-Score C, mais je crois que c'est le meilleur Nutri-Score de tout ce que j'ai acheté, genre. Tous les autres c'est D, donc c'est pas ouf, hein. On est clairement pas là pour... je suis pas en train de vous dire que c'est super bon de manger ça tout le temps. Pour la santé, c'est pas des aliments... Enfin, tu peux en consommer, hein, tu vas pas mourir si tu manges ça, mais disons que c'est pas à privilégier dans ton alimentation. Bah, c'est toujours mieux de se faire des petits plats maison. Après, bon, si vous êtes comme moi, que vous aimez pas cuisiner et qu'en plus vous êtes nul en cuisine, franchement, ça dépanne, les gars. J'ai pas été très intelligente parce que maintenant, ma brioche perdue, elle est froide. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller la faire réchauffer, genre 20 secondes au micro-ondes, histoire de réchauffer un peu. En vrai, c'est une brioche perdue, vraiment. Franchement, c'est super simple à faire. Même moi qui suis nulle, je pourrais le faire, je pense. Quand je mange un truc chaud, je sais pas pourquoi, je renifle. Je sais pas, la chaleur elle monte au nez et ça fait que je renifle. C'est trop désagréable pour vous, je le sais. Franchement, là, je suis calée. La moitié de la pizza, la moitié de la quiche, je peux pas manger plus, surtout que là, j'ai le dessert et que je viens de manger un croissant. Donc, j'ai appris de mes erreurs. Voilà à quoi ressemble ma petite brioche. C'est parti pour tester. Finalement, je me rends compte qu'il n'y a pas tant de caramel que ça. Oh, c'est bien fondant là. Ça a l'air super bon. Je suis un peu déçue, les filles. En fait, je m'attendais à mieux dans le sens où je trouve que si t'enlèves... J'aurais peut-être dû tester. Si t'enlèves la sauce, la brioche en elle-même, seule, sans le coulis, elle est pas folle. Elle est très peu sucrée. Franchement, si vous aimez pas les trucs trop sucrés, vous allez bien aimer. Mais là, c'est vrai que je trouve que c'est vraiment très très léger, quoi. J'aurais même dit que c'est pas une brioche. Ça me fait limite plus penser à du pain de mie. Alors qu'une brioche, vous voyez, une bonne brioche, c'est bien sucré. Moi, j'adore la brioche du Nutella. Oh, je peux mourir pour la brioche Nutella. Là, ça a vraiment plus l'aspect d'un pain de mie plus qu'une brioche. Mais par exemple, je pense pas que je le rachèterai. La petite quiche au poireau, c'est validé. La pizza est bonne, mais je pense pas que j'en rachèterai. Bah là, c'est pareil. On va dire comme la pizza, 6 sur 10. Tant que c'est pas en dessous de 5, c'est bon. Pareil, toujours, si vous avez déjà goûté, vraiment, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas aussi, ça j'aimerais trop que vous le fassiez. Si vous êtes des habitués de Picard, faites-moi genre vos top 3 de vos articles, des aliments préférés. Comme ça, quand je serai en France, si ça vous dit, et si vous aimeriez, je pourrais vous faire une deuxième partie, genre je teste vos favoris Picard au lieu de faire 24 heures Picard. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Bref, là il est 15 h. Je pense qu'il va pas tarder à rentrer. J'ai tout arrangé là. J'ai pas mal de trucs à ranger. Puis on se retrouve tout à l'heure pour le petit goûter. Coucou les filles. Enfin coucou parce que vous m'avez vu il y a une seconde. Mais moi je vous ai pas vu depuis longtemps parce qu'il est 17h47 et j'ai envie de me prendre un petit goûter. Donc comme prévu tout à l'heure, on va se faire un petit beignet ou deux, un ou deux, on va voir. Donc apparemment c'est prêt en 2 minutes. Il suffit de... Ah mais merde, il fallait les faire décongeler, je les ai pas fait décongeler. Faites décongeler pendant 3 heures, laissez reposer 10 minutes à température ambiante avant de décongeler. Oh bah, je savais pas moi. En fait c'est que four à micro. Donc c'est vraiment des petits beignets comme ça. Allez, soyons fous, on va s'en faire 2. 2 minutes 30 au micro-ondes. Vraiment, je crois qu'on a un problème. J'aurais vraiment dû laisser au réfrigérateur. Ça pue le cramer, genre à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il est brûlé alors que l'extérieur, il semble chaud. Je vais essayer de les mettre au air fryer, voir si ça change quelque chose. Mais je vais m'en sortir sinon 2 pour ce soir. Au moins, je serai sûre que c'est bon. Les filles, ça tombe très mal. Je viens de carboniser les beignets, wesh. C'est une catastrophe. Vous voyez tout à l'heure quand je rigolais et je disais qu'il fallait pas que je me porte l'œil parce que j'allais brûler un truc. De base ils sont de cette couleur et maintenant ils sont de cette couleur. Donc là je vais bien les laisser reposer ceux-là. Bah je pense que je les mangerai ce soir parce que... Attendez, je vais essayer de les couper. C'est catastrophique les filles. Non mais c'est catastrophique. Ah ouais bah là vous voyez. Ah ah non c'est immonde. Bah écoutez, je vais faire décongeler ceux-là. Ils ont dit quoi? Qu'il fallait les faire décongeler au réfrigérateur et qu'après il fallait les sortir 10 minutes avant de les manger. Je vais aller mettre ça au frigo et je les goûterai ce soir les filles. Du gâchis, j'ai trop le seum. En plus j'aurais bien mangé ça mais c'est pas grave. On mangera ce soir au goûter. Enfin non pas au goûter, au dessert. Les filles on va passer au dîner. Donc on a dit en entrée des petits bâtonnets de mozza. Je pense que je vais en faire je dirais 3 ou 4. Donc ça, dans le air fryer, je pense que ce sera nickel. Ensuite, je vais me prendre un petit pané. Vraiment tout petit, les gars, regardez. Vraiment, c'est microscopique. Je vais en faire un seul. La petite purée de pommes de terre. Alors ça, attendez. Ça, c'est à faire au four. Donc pareil, je vais faire au air fryer. Ça aussi, au air fryer, ça va prendre 2 petites minutes. Et la purée, ils disent que c'est au micro-ondes et il faut mélanger à la moitié de la durée. Donc ça sent super bon la truffe, par contre, les gars. Ça se sent que c'est bien truffé, là. Donc je vais faire cuire tout ça et je vous retrouve dès que c'est ça y est, c'est prêt. On a notre petit croquette de mozza, notre petit pané, notre petite purée de truffe. Bon finalement c'est pas énorme la quantité donc j'aurais pu en mettre plus. Il y en a pas beaucoup, il y a même pas la moitié d'un petit bol donc bon je vais peut-être m'en refaire un petit peu. On va commencer par les petits sticks de mozza. Pas mal.
Les sticks de mozza sont bons. Par contre, je trouve qu'on sent beaucoup les herbes de Provence qui sont dessus. Il y a pas mal d'herbes aromatiques, je trouve qu'on les sent beaucoup. Et moi, c'est vrai que je suis pas fan genre des herbes aromatiques. Mais sinon, franchement, c'est bon. Combien sur 10? 7. Ah, 7 et demi, voilà. pas mal. Pas mal. Mais on sent bien les herbes aromatiques. Je valide. La purée à la truffe est excellente. On sent bien la truffe. Il y a des petits morceaux, c'est pas une purée trop liquide. Genre la compote trop liquide, la purée trop liquide, ça me donne envie de vomir. J'aime pas du tout ça. Et là, il y a des petits morceaux à l'intérieur. On sent bien la truffe, c'est très très bon. Le petit pané. Ah! En fait, il n'y a pas que du fromage à l'intérieur, il y a une espèce de fausse viande. Pas mal, la purée 10 sur 10. Et ça, je dirais 7 sur 10. Cette note pour ce Picard, j'ai adoré, je referai. Et je pense qu'on fera le concept où c'est vous qui choisirez ce que je vais manger. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, j'ai plus de batterie. Je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.